Avant de donner la parole à Florence Brault, tête de liste Énergie Nouvelle, je me permets de te dire un nom au nom de toute l'équipe. Florence, tu es engagée depuis de nombreuses années pour notre village. D'abord au niveau associatif, puis comme conseillère municipale de l'opposition depuis 2014. Géographe, journaliste de profession, tu es très attachée à Pras-de-Lez où tu vois grandir tes deux filles. Tes valeurs fortes sont l'écologie et la solidarité. Tu es aujourd'hui la seule représentante Europe Écologie Les Verts sur notre commune. Florence, en plus de tes qualités humaines, d'ouverture, de sincérité, d'intégrité, tu es une travailleuse acharnée. Tu ne t'es pas imposée en tant que tête de liste, mais c'est nous qui t'avons plébiscité. Nous te remercions et saluons ton énergie pour mener notre liste et remporter cette élection. Voter Florence Brault, c'est choisir la sincérité, en finir avec la politique de projet incohérent, sans concertation. Voter Énergie Nouvelle, c'est retrouver transparence, dynamisme et solidarité. Merci. Alors, à mon tour de présenter toutes mes coéquipières et mes coéquipiers, les autres candidats de la liste qui sont des personnes formidables. Alors, je vais les appeler dans l'ordre de la liste que vous retrouverez sur le bulletin de vote dimanche. Donc, Bertrand Plaise, numéro 2. Alors, Bertrand, je dis ton âge qui vient de changer il y a quelques jours. Voilà, 57. Bertrand est professeur d'astrophysique à l'université. Il habite à Prat depuis, alors je vais voir mes notes, depuis 20 ans, au Moulin Neuf. Il est marié, il a 3 enfants grands. Et il est investi avec Énergie Nouvelle depuis les débuts, depuis la campagne de 2014. Voilà, merci Bertrand. Ensuite, c'est Joël Campagne, numéro 3. Alors, Joël a grandi en Seine-Saint-Denis, c'est ça? Voilà, elle a fait ses études à Bordeaux et elle habite à Prat depuis 10 ans, si je ne me trompe pas, à peu près. Oui, un peu plus de 10 ans. Voilà. Donc, Joël, tu travailles dans les assurances. Et tu aimes la diversité des habitants de la commune, loin d'un entre-soi, mais plutôt d'une ouverture sur divers profils. Tu es très investi au niveau des parents d'élèves, à l'association des parents d'élèves de la commune. Donc ensuite, Frédéric Fesquet. Frédéric est professeur d'anglais à l'IUT. Il est, comme moi, conseiller municipal dans l'opposition. Il habite à Prague depuis 1996. Il est marié, il a 3 enfants. Et il est engagé dans un mouvement politique. On le dit, on ne le dit pas. On a dit le mien, donc voilà, je dis les autres, donc la génération. Voilà, merci Frédéric. C'est au tour de Béatrice Surtrel. Béatrice habite à Prat depuis 16 ans, elle a 3 garçons. Elle est docteure en entomologie et elle est aujourd'hui gestionnaire pour des associations, voilà, pour des associations qui agissent dans le domaine de l'environnement. Merci. Fabrice Gagne nous rejoint. Fabrice a grandi ici et avant d'ouvrir le snack du Petit Nouveau pendant plusieurs années. Fabrice est très attaché au monde rural, au côté rural de la commune, à la protection des animaux et à l'écologie. Merci. Alors notre numéro 7, j'aurais bien aimé vous la présenter ce soir parce que c'est une jeune femme très dynamique, mais Mélanie Marquet est médecin et elle est retenue ce soir par ses obligations, donc elle ne pourra pas être parmi nous, mais bon, on peut l'applaudir quand même. Voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder sur les portraits qui sont affichés. Ils ne sont pas tous, si, ils y sont tous. Alors ensuite, Sébastien Grangier. Sébastien est croisien depuis 2004. Il est responsable d'un programme commercial international.
Il est papa de 2 enfants, il est également investi dans une association de parents d'élèves et ainsi qu'au foyer socio-éducatif du collège de Saint-Louis. Merci. Hélène Legendre vient de nous rejoindre. Hélène a un fils de 27 ans, elle est comptable et elle a choisi de s'installer à Prades en 2003 pour ses arbres et ses collines, donc pour son environnement magnifique. Elle est curieuse de culture en général et de... Suspense. Suspense. Et de... On ne saura pas. Ah, pardon, désolée. Et de celle des autres en particulier, bon, elle connaît bien son texte. Voilà, elle n'imagine pas la vie sans partage, ni la vie sans nature. Elle est très impliquée dans le mouvement Place Publique qui prône la démocratie participative pour agir face aux urgences sociales et écologiques. Jackie Pralon. Jackie est conducteur de travaux à la retraite, c'est ça. Alors, Jackie adhère à de nombreuses associations pradéennes et par son implication, il veut, je le cite, rendre à la société tout ce qu'elle lui a donné. C'est un bon programme. Catherine Sauveur. Alors, Catherine est secrétaire d'édition, elle est historienne de l'art et archéologue de formation. Elle est pradéenne depuis son enfance et ses centres d'intérêt sont liés à la culture et au patrimoine. En lien avec ses études. Arnaud Seth. Alors Arnaud était professeur d'allemand, ce qui l'a amené à vivre et exercer dans différents pays avant de revenir s'installer à Prades-le-Lez il y a 2 ans, je crois à peu près, c'est ça? Parce que tu étais originaire de Prades? C'est ça, j'ai grandi. Voilà, tu as grandi ici et tu y es revenu récemment. Merci. Christelle Poignard. Alors Christelle, tu es adjointe au patrimoine et pradéenne depuis 6 ans. Tu as 3 enfants et tu es sympathisante à la France Insoumise. Tu adhères à des associations locales et tu as été porteuse du projet de boîte à livres dans le cadre du budget participatif. Mathieu Rascol. Mathieu a 31 ans, il est charpentier bois. Il est passionné par la construction bois, l'écologie et le bon sens de l'architecture bioclimatique. Ça c'est utile. Sandrine Cabrera. Alors, pendant 30 ans, Sandrine a été entraîneuse de gymnastique GRS. Et puis elle a adopté 2 petits garçons et elle a décidé de se reconvertir professionnellement. Donc Sandrine fait une reconversion professionnelle. C'est ça. Voilà. Et puis avec nous, tant mieux, merci. Alors Yves Flang n'est pas là ce soir, malheureusement, parce qu'il a subi une opération qui le retient chez lui. Mais Yves vit et travaille à Prades depuis 25 ans. Il est comédien et écrivain. Il a de grands-enfants et plusieurs petits-enfants aussi, de tous les âges. Et il m'a demandé de dire qu'il aimait l'art sous toutes ses formes. Voilà, c'est ce qui le caractérise. Brigitte Zurbach. Brigitte, tu es installée à Prades depuis quelques années. Tu es chef de projet informatique récemment retraité. Tu penses qu'agir à l'échelle locale est le meilleur moyen de s'engager pour faire changer les choses sur son lieu de vie et pour décider ensemble d'une vie collective et de l'usage que l'on veut faire du bien commun. C'est bien ça? Merci. Alors, Denis Lejard est également absent malheureusement. Il est retenu par un déplacement prévu de longue date. Alors, Denis a fait sa carrière comme cadre dans le bâtiment et les travaux publics. Ce qu'il apprécie dans notre commune, c'est sa dimension humaine. On peut applaudir même s'il n'est pas là. Marie-Ange Liguier.
Olivier. Marie-Ange habite à Prades depuis 4 ans. Tu as vécu dans le hameau du Viala, qui est un habitat partagé. Et c'est ce type de logement, d'ailleurs, que tu aimerais encourager et développer. Tu y tiens beaucoup. Tu as une fille de 15 ans. Tu es architecte DPLG dessinatrice, spécialisée dans la construction d'habitats bioclimatiques et à structure au bois, notamment. Tu aimes notre commune de par sa richesse humaine et patrimoniale et tu souhaites t'engager activement à lui redonner un beau visage, en harmonie avec la nature et ses habitants. Merci. Bruno Méric. Bruno est un spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Tu as longtemps travaillé en Afrique avant de t'installer à Prades en 2018. Et tu as 2 garçons, je crois. C'est ça? Voilà. Merci. Susanna Malmström. Susanna est suédoise, installée à Prades depuis 20 ans avec son mari et ses 3 enfants. Elle est investie, elle aussi, à Énergie Nouvelle depuis les débuts, depuis la campagne de 2014. Elle voudrait une circulation apaisée dans la commune, où les enfants, les parents avec poussettes et les personnes à mobilité réduite se sentent en sécurité. C'est ce qu'on va essayer de faire, voilà. François Poirier. François est pradien depuis 8 ans. Il a 2 enfants, l'un à l'école élémentaire. Tout à l'heure, on va peut-être parler d'alimentation à la cantine, donc c'est pour ça. L'autre au collège, il s'adonne au jardinage dans les jardins partagés et il va tous les jours travailler à vélo à Montpellier. Aïcha Diop. Aïcha vit avec son conjoint, avec ses 2 enfants. Elle est gestionnaire allocataire à la Cape de l'Hérault. Elle est arrivée à Prades à l'âge de 10 ans et elle a à cœur de préserver les qualités de vie et l'environnement privilégié de notre commune. Bon, Pascal, du génie. Alors, je vais te présenter. Donc, tu es dirigeant d'une PME. Tu investis dans les bureaux de plusieurs associations pradéennes. Tu es fondateur et animateur d'un espace de coworking à Prades et tu es aussi le cofondateur de l'association Prades Initiative. Gwenaëlle Collet. Alors Gwenaëlle, tu es heureuse d'habiter à Prades-de-Lez depuis 20 ans. Tu voudrais contribuer à préserver cet environnement exceptionnel en co-construisant avec les Pradéens la transition écologique. Tu voudrais aider à organiser des concertations publiques pour développer les mobilités douces et apaiser les déplacements dans le village. Merci. Numéro 26. Sébastien Loeb, tu es enseignant en électronique à lycée professionnel. Bon, entre autres, je crois que tu es formateur aussi d'enseignants. Voilà. Et tu es depuis 2009 le président de l'association d'escalade de Prades-de-Lez. Et par exemple, c'est toi qui, avec tes collègues, installe la tyrolienne sur la place de l'école, qui a beaucoup de succès le jour de la fête des enfants. Voilà. Ah, Fabien est arrivé. Ah ben voilà, super. Fabienne Desplanques est professeure des écoles, donc j'allais annoncer qu'elle était retenue par un conseil d'école, mais bon, elle a eu le temps d'arriver, elle avait juste le timing précis, juste quand je parlais de toi. Donc Fabienne est institutrice et tous les jours, elle essaye de reconnecter les enfants à la nature, notamment par des sorties gaziques. Et enfin, Vincent Frécon. Vincent est chercheur sur la forêt tropicale. Il s'est fortement impliqué comme représentant des parents d'élèves au collège du Pic Saint-Loup de 2014 à 2019. Il a rejoint récemment notre groupe et c'est lui qui présente nos réunions publiques. C'est déjà lui qui a animé notre précédente réunion en février. Merci.
10 enfants, plein de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, voilà, et que tu nous soutiens depuis toujours, et que tu es toujours là pour nous rappeler qu'il faut être optimiste et voir le bon côté des choses. Voilà, donc on est vraiment très heureux de t'avoir avec nous. Alors Nicole, elle fait beaucoup de choses, elle participe tous les jours au Piedibus, elle est bénévole à la banque alimentaire, elle participe aux décisions du CCAS de la commune, donc, et elle intervient une fois par semaine à la crèche pour lire des contes, des histoires aux enfants. Elle aime son village et les gens qu'elle y rencontre, et elle trouve qu'il fait bon y vivre. Voilà, donc Nous avons aussi 2 suppléants, David Mathieu, que David, tu es là, voilà, qui est là. Et Marguerite Del Rio, qui est aussi en déplacement aujourd'hui à Paris pour son travail et qui est également conseillère municipale dans l'opposition avec nous durant ce mandat. Voilà, donc j'ai présenté tout le monde et j'en suis très contente parce qu'on a une équipe qui est vraiment soudée, qui est travailleuse et qui poursuit les mêmes objectifs. Voilà, que nous allons vous présenter ce soir. Donc, merci d'être venus. Il y a certaines personnes qui étaient déjà là à la réunion du mois de février, d'autres nouvelles personnes, certaines personnes aussi des autres groupes qui se présentent aussi, donc vous aurez des réunions dans les jours qui viennent. Et peut-être un peu moins de monde que la dernière fois. Je me demande si c'est le coronavirus qui peut-être inquiète. Non, mais je dis sérieusement, c'est possible que voilà, les personnes qui craignent un petit peu qui ne soient pas venues. En tout cas, les élections sont maintenues, heureusement, et dimanche on va voter. Et nous, on voudrait vous présenter notre projet. Un projet qui est vraiment résolument écologique, démocratique et solidaire pour la commune. Et nous sommes tous vraiment engagés pour y parvenir avec vous. Alors, je vais mettre mes lunettes. Je suis désolée, je vais m'arrêter 2 minutes. Parce que c'est mal éclairé ici. Merci, monsieur. Voilà, on n'est pas souvent, pas l'habitude. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il est temps vraiment de prendre des vraies mesures pour la transition, pour s'engager dans la transition écologique. Parce que les mesurettes bien sympathiques ne suffisent pas. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà commencer par revoir notre urbanisation, notre urbanisme, la façon de gérer l'urbanisme et les déplacements sur la commune. Nous allons en parler tout à l'heure, nous avons une présentation à ce sujet. Alors, je lis mes notes, je les ai prises ce soir, parce que d'habitude je ne le fais pas, mais je voudrais bien présenter tout ce que nous nous sommes dit entre nous et que nous voulons vous faire passer ce soir. Nous sommes insatisfaits par ce qui se fait au niveau de l'urbanisme sur la commune et nous pensons qu'il faut vraiment un vrai changement. Aujourd'hui, nous voulons favoriser les déplacements doux, qui sont très peu valorisés sur la commune, la consommation locale, la préservation de notre patrimoine naturel. Ce sont les sujets dont il est urgent de s'emparer aujourd'hui. Il n'est plus possible de le nier, ou de jeter de la poudre aux yeux, et de se peindre en vert, comme certains le font. Voilà. Nous avons des convictions depuis longtemps, elles n'ont pas changé, elles se sont même accentuées, je dirais, avec les événements de ces dernières années. Voilà. Donc je pense que vous avez devant vous des gens sincères sur leurs convictions. Il faut respecter notre environnement exceptionnel et le respect également mutuel entre nous, entre habitants, est essentiel pour nous. L'écologie et le social ne s'opposent pas, c'est un discours qu'on ne tient peut-être pas assez souvent. Pour nous, ils ne font qu'un. Nos actions favoriseront le lien social, avec des déplacements apaisés, des rues accessibles à tous et tranquilles, des transports en commun qui permettront de s'affranchir de toute voiture et aussi d'en faire l'économie, c'est important aussi à dire. Nous accompagnerons la rénovation des logements pour qu'ils supportent mieux les canicules, avec des activités associatives, sportives, culturelles, variées, accessibles à tous, quelle que soit sa condition. Nous redonnerons du dynamisme à la commune avec les commerces de proximité. Nous soutiendrons toutes celles et ceux qui en ont besoin dans leur quotidien. Alors, évidemment, nous sommes conscients aussi, on nous l'a souvent dit, d'un sentiment d'insécurité dans la commune, qui nous a plusieurs fois été cité par les personnes que nous rencontrons. Nous nous engageons à traiter cette question au plus près, alors pas par idéologie ou croyance dans le tout répressif, mais parce que la tranquillité publique est essentielle pour se sentir libre et bien, là où on vit, tout simplement.
Cependant, nous affirmons que la mixité et le lien intergénérationnel sont une chance et une force qu'il faut privilégier. Alors changer, ça passe aussi par une réelle prise en compte de la parole des Pradéens et des Pradéennes. Notre projet pour Prades est le résultat de journées entières de porte-à-porte, de rencontres avec vous, à notre local, dans vos quartiers. Nous avons organisé également des voisinades, des rencontres chez des habitants qui en invitent d'autres pour nous présenter. Nous avons récolté plus de 140 étiquettes sur les arbres à bœufs qui sont ici, qui étaient posées devant notre local de campagne. Alors vous en avez vu en photo dans le diaporama d'intro. Nous avons utilisé aussi toutes les idées qui étaient dessus pour bâtir notre programme. Nous sommes aussi inspirés de tous les groupes de travail collectifs que nous avons menés, une bonne vingtaine en tout sur des thématiques différentes depuis plusieurs mois, avec toutes les personnes qui souhaitaient y participer. Et depuis plusieurs semaines aussi, nous rencontrons les acteurs de la vie associative, culturelle, sportive, des commerçants, des entrepreneurs, des agriculteurs, pour aussi fonder ensemble notre programme, ce que nous allons vous présenter ce soir. Voilà, donc nous avons l'expérience de la vie de notre commune. Nous sommes enrichis de tout ça et de notre expérience personnelle aussi. Donc ici, nous sommes 3 à avoir déjà eu ou avoir actuellement un mandat local. Mais plus que cela, nous avons l'expérience du terrain, de nos engagements associatifs et de notre vie quotidienne, et de l'intérêt et de l'attachement que nous portons à notre commune. Nous tirons également nos compétences de nos professions, qui sont diverses et complémentaires. Voilà, pardon. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que les élus, une fois en poste, ne sont pas seuls, et qu'ils travaillent aussi avec des agents communaux, des employés de la commune, qui sont des personnes très compétentes. Nous ne sommes pas seuls, et c'est bon de le rappeler parce que ces personnes font beaucoup d'efforts et sont indispensables à la bonne marche de la commune. Nous bénéficions également à présent des services métropolitains, dont il faut savoir tirer parti, nous en reparlerons, mais également de différents leviers qui peuvent être activés. Alors concernant les finances, j'en viens à ce point maintenant, je voudrais vous rassurer, parce que nous ferons bon usage de l'argent public, une gestion saine de l'argent public. Les projets que nous prévoyons, que nous allons vous présenter ce soir, pour certains, seront mis en place sans augmenter les taux d'imposition. Les investissements seront contraints par des emprunts que nous pourrons faire, sans mettre la commune dans le rouge. Actuellement, nous avons une capacité d'autofinancement de 800 000 € par an, d'après les chiffres que nous envoyons à notre disposition. Et la situation actuelle nous permet d'envisager, dès le début du mandat, un emprunt de 5 millions d'euros pour nos équipements structurants. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup à faire vu la situation actuelle de la commune. L'école, les associations, les équipements sportifs, etc. Donc nous nous engagerons sur un plan pluriannuel d'investissement indispensable qui s'étalera selon les subventions obtenues. Et bien sûr, tout cela se fera en transparence, puisque nous vous expliquerons nos choix et les budgets que nous allouerons à nos réalisations. Alors tout cela, il s'agira de le faire, de construire nos projets avec vous, en impulsant et en soutenant les initiatives citoyennes et associatives, puisque nous en sommes persuadés. Il faut s'enrichir des collaborations, de la coopération et de l'intelligence collective. C'est très très important, l'expertise collective. Il ne s'agira pas simplement de vous consulter. Nous avons trop d'exemples de décisions opaques, prises sans aucune transparence ou de pseudo-concertation. Donc la transparence sera la base de notre travail, notre méthode de travail, la proximité, la disponibilité des élus, la prévention des conflits d'intérêts. Nous avons commencé notre campagne en établissant une charte fixant nos valeurs communes, qui ont été acceptées par toutes les personnes qui sont autour de moi. Ce sont des valeurs d'écologie, de solidarité, de démocratie. Nous avons également rédigé un code éthique qui préfigure notre fonctionnement une fois élu et le règlement intérieur que nous mettrons en place. Et en ce sens, nous respecterons la charte anticorps pour la moralisation de la vie politique. Alors, normalement, à ce moment-là, il y a une diapo. Alors, je vais aller là.
Donc un des premiers chantiers que nous mettrons en place, c'est de rénover et de stimuler la démocratie locale. Et donc, dès que nous aurons la diapo, je laisserai la place à Frédéric Fesquet, qui va nous expliquer, nous parler de ce à quoi nous avons pensé pour construire ensemble cette démocratie locale. Bonsoir. Alors, c'est pas la place dans la métropole dont on va parler, c'est de la démocratie locale. Alors évidemment, la démocratie locale, la démocratie participative, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Et quand on rencontre des gens dans le village, on a souvent des retours de gens qui nous disent « vous êtes sympathique, mais vous ferez comme les autres ». Et c'est vrai qu'il y a grosse carence au niveau de la démocratie locale sur Pas-de-l'Aise. Ça fait longtemps qu'on s'en occupe. Avec Florence, on a rencontré, alors je ne parle pas de la réunion en novembre avec Joe Spiegel, on est allé dans le Gard avec quelqu'un de saillant, cette communauté qui travaille sur la démocratie participative depuis 6 ans. On est allé rencontrer plus près la déléguée à la démocratie participative à Clapier. Donc c'est vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur. Personnellement, je travaille depuis 2 ans sur la démocratie participative avec le sénateur Cabanel. Et j'ai rencontré beaucoup de maires, et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que Joe Spiegel est venu également. Alors, je ne déclinerai pas la charte anticorps, si ce n'est peut-être pour rajouter que sur les éléments que vous lisez, il y a une chose importante sur laquelle on peut parler, c'est le respect de l'opposition municipale. Alors, sans être polémique, nous, en tant qu'opposants, Florence et moi, on n'a pas eu l'impression d'être véritablement respectés, ce qui est dommage. Il y a eu beaucoup de polémiques, je ne reviendrai pas sur les polémiques. On a eu une ligne de conduite, Florence et moi, de ne pas répondre aux billets d'humeur qu'il y avait dans le journal, de ne pas répondre. Actuellement, ça accélère un petit peu dans ce sens-là. Peut-être qu'on veut qu'on réponde pour qu'on sorte un peu de nos gonds. Il y a des choses énormes qui sont dites, mais on essaie de garder une position claire. Et un exemple du respect de l'opposition municipale, on y reprend un d'autre, mais je crois qu'il est parlant, c'est que pour les commissions d'appel d'offres, où il n'y a aucune transparence sur Pas-de-l'Aise, alors peut-être qu'on n'est pas la seule commune, on propose qu'il y ait un représentant de l'opposition qui participe à la commission appel d'offres, et également pour les logements sociaux, qu'il y ait un représentant de l'opposition qui participe à la commission d'attribution de logements sociaux, et que ça se fasse dans la plus grande transparence. Je crois qu'on a beaucoup besoin de cette transparence-là. Alors, pour être positif, qu'est-ce que c'est un conseil participatif? Un conseil participatif, c'est une structure qui réclame du temps pour arriver à mettre en synergie des habitants, dont une partie peut être tirée au sort, parce que sinon on a toujours les mêmes, hein, c'est important de ne pas avoir toujours les mêmes personnes, des élus et des experts. Et ces 3 personnes, ces 3 collèges qui travaillent à parts égales, on s'est inspiré de ce que fait Joe Spiegel depuis 25 ans dans la banlieue de Mulhouse, ils travaillent pour essayer d'avoir des projets structurants. Joe Spiegel en a fait 40 comme ça sur 25 ans dans la banlieue de Mulhouse. Une commune un peu plus importante, et ça nous paraît vraiment important parce que voilà, il ne s'agit pas de dire démocratie participative, parce que souvent il y a des réunions qui sont dites participatives et qui sont des réunions d'information. Quand on informe les gens, c'est pas pareil que quand on les fait participer. C'est important de faire la différence sur cette nuance. Un second point, on y reviendra sur des questions. Un second point, c'est les commissions extra-municipales. Les commissions extra-municipales, il y en a eu à Prades, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, elles sont plus permanentes, elles sont sur des thématiques sur lesquelles on a des repères, mais qu'on n'a pas encore définis de façon définitive. Mais on trouve que c'est important de faire ce débat-là. On a eu d'ailleurs des débats énergie nouvelle, organisés 4 débats pendant la mandature. Le dernier était avec Joe Spiegel. Donc ces commissions extra-municipales, ça nous paraît important. Le conseil municipal enfant qui existe à Prague, on est beaucoup ici à voir nos enfants qui sont passés, est intéressant mais ne va pas assez loin. On parle de skatepark depuis plus de 25 ans dans la commune. Et le skatepark, les enfants, qui ont maintenant, ma fille a 18 ans, ils l'attendent toujours. Quand ils étaient petits, on dit ah oui, on va faire un skatepark. Le skatepark n'est toujours pas là. Donc il faut quand même qu'il y ait un moment, une adéquation. Ça ne veut pas dire que les enfants ouvrent la bouche et que ça va se faire. Ça se fait dans un temps, dans un financement, etc. Mais à un moment, il faut que ça se fasse. Sinon, c'est plus crédible. Et puis ça ne se fait pas, et on ne sait pas pourquoi ça ne se fait pas. Hein, si on n'explique pas, on ne comprend pas.
Le dernier point, le budget participatif, je serai assez court. Je dirais de façon très rapide, finalement, le budget participatif que la commune de Prades-les a mis en vigueur, ils l'ont fait en 3 semaines. Quand on a rencontré la déléguée à la délégation, à la démocratie participative à Clapier, ils ont mis 2 ans en travaillant avec les habitants, en travaillant avec